vous avez absenté à combien? Mais aujourd'hui, nous parlons de la clé numéro 3. Amen. Nous avons pris la clé numéro 1, nous avons pris la clé numéro 2. Mais aujourd'hui, nous parlons de la clé numéro 3. Nous avons vu qu'il faut être fondé par le Seigneur Jésus. Et nous avons vu qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'avoir le pouvoir. Nous avons vu, nous avions étudié le livre des Juges. Nous avons vu que chaque fois qu'Israël s'est déconnecté de Dieu, comment est-ce que Dieu permettait aussi qu'il soit puni à la fois 20 ans sans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir la clé numéro 3. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 35 et au verset 36. On nous dit ceci. Quand il partait encore, survinrent de chez le chef de synagogue, des gens lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Verset 36, écoutez. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Jésus, sans tenir compte des paroles mortes que les gens disaient de la chef, ou pardon, du chef des synagogues, Jésus reprit la parole et il dit au chef des synagogues, ne crains point ou ne crains pas, crois seulement. Mes chers amis, Jésus se trouve devant une situation qui n'est pas difficile pour lui, mais une situation qui est difficile pour les gens qui sont tout autour de lui. Il y a un monsieur, il y a un chef de synagogue, il s'appelle Jairus. Jairus survint devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ma petite fille est cruellement malade. Je t'invite de venir chez moi, d'imposer ta main sur ma petite fille. Je suis sûr que ma fille va être guérie. Le temps entre là où ils étaient, pour arriver là où la petite fille était, il y a eu des choses qui sont passées. Il y a la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui est survenue sur les chenets. Le temps que ça a pris pour remédier la situation de la femme, et finalement, la femme avec la perte du sang était complètement guérie. Alors que Jésus-Christ continuait son chemin pour arriver à la maison de Jairus, écoutez mes chers amis, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit, quand il parlait encore, survint de chez le chef de synagogue, les gens lui disent, chef de synagogue, monsieur Jairus, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? C'est déjà trop tard. Ta fille est décédée. Amen. À la fois, c'est décourageant. Ta fille est déjà décédée. Ta fille est morte. Et c'est ce que nous entendons. Les gens qui nous disent, ta situation est finie. Il n'y a plus de remède pour ta maladie. Il n'y a plus de solution pour ce que tu es en train de vivre. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte des diagnostics, sans tenir compte de ce que les gens disent, il dit ceci, ne crains pas, crois seulement. Et je viens ce matin, dans le nom de Jésus, pour vous dire, peu importe les diagnostics, peu importe ce qu'on vous a dit, peut-être demain ou ce matin avant de venir, et que votre situation semble ne pas trouver des solutions. Ce sont des choses de la vie qu'il faut vivre avec. Mais permettez-moi de vous dire, crois seulement, ne crains pas. Amen. Crois seulement, ne crains pas. Amen. Jésus, sans tenir compte des paroles, il dit, ne crains pas, crois seulement. Mes chers amis, le mot croire est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 235 fois. Le mot croire vient du mot grec pistis. Ce mot qui est traduit en français comme se reposer sur, s'attendre à, se fier ou se confier. Croire veut dire
accepter. J'accepte que Dieu peut faire quelque chose. J'accepte que c'est dans le présent. J'accepte que Dieu peut intervenir. Amen. L'espérance veut tout simplement dire attendre à quelque chose qui viendra. Si nous mettons foi et espérance ensemble, nous voulons voir que Dieu nous dit de croire. Mais même si tu ne le vois pas présentement, sache-le que dans ton avenir ou dans l'avenir, tu dois avoir cet espoir que Dieu interviendra et qu'il apportera une solution. Amen. Amen. S'il vous plaît. La foi est loin d'être la prétention. Les gens prétendent. La prétention, ça vient de l'orgueil. Quelqu'un n'a rien, mais il prétend avoir quelque chose. Et la prétention n'est rien vraiment d'être la foi. La foi, c'est de croire à quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est réel, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. La loi logique de croire restera vraie. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, et qu'il neige, qu'il ne neige pas, qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, Jésus-Christ entrera dans la scène et il apportera la solution pour vous et pour votre problème. Amen. Amen. La foi est bâtie sur la confiance en Dieu. Le Dieu qui est fidèle, qui accomplit toujours sa parole à n'importe quel moment de la vie. En étant chrétien, nous devons savoir que les chrétiens doivent marcher par la foi et non par la vie. Vous êtes chrétien, ou si vous l'êtes pour des vrais, j'aimerais vous inviter de ne pas marcher par ce que vous voyez, mais de marcher au travers de ce que vous croyez. Si vous marchez par ce que vous voyez, vous allez perdre votre raison d'être chrétien. Amen. Croire est en rapport avec ce que Dieu révèle dans notre corps. Ce que Dieu révèle dans notre esprit. Ce que Dieu révèle dans notre âme. C'est ce qui est la foi. Croire est une révélation. Une révélation que Dieu donne à ses peuples qui l'ont choisi. Mes chers amis, les choses qui sont matérielles sont là pour un peu de temps. Amen. Les choses matérielles sont là pour un peu de temps. Mais les choses, croire, c'est une réalité qui peut être vie, mais qui reste, qui ne peut pas être vie, mais qui reste réelle et qui reste éternelle. Nous ne pouvons pas voir quoi, mais nous pouvons croire en Dieu et continuer à croire. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire, tout ce que vous voyez ne sont des choses passagères. Au fur et à mesure que vous continuerez à l'utiliser, ça peut être usé et ça pourra ou ne pas avoir d'utilité dans l'avenir. Mais la foi, nous ne le voyons pas. Elle est éternelle. Dieu le dépose dans notre cœur. Nous pouvons continuer à croire parce que la croyance en Dieu, en Jésus-Christ est éternelle. Ça porte toujours la vie à n'importe quelle situation. Amen. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. La foi, c'est la nature même de Dieu. Et cette nature, nous la trouvons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Amen. La foi ne vient pas en d'autres choses. La foi ne vient pas dans ce que nous voyons. Mais la foi vient au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est la connaissance glorieuse de la présence d'une personne. C'est la présence d'une personne. Une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, il vient à nous pour nous transformer de puissance en puissance, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous marcherons ensemble avec lui. Dieu sans matériel a donné sa parole, et sa parole a produit ce monde avec toute sa beauté. Dieu n'avait pas de matériel pour faire quoi que ce soit. Dieu avait une parole, Dieu avait sa parole.
la parole. Amen. Dieu n'avait pas de matériel. Dieu n'avait pas les niveaux pour étaler la terre. Dieu n'avait pas quoi que ce soit. Il n'avait pas des échelles pour mettre les montagnes, des loinsoiries ou de quoi que ce soit. Dieu avait une parole. Au travers de la parole, il a créé le monde et toute sa beauté. Nous pouvons contempler la beauté de la nature et voir la grandeur de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons voir. Amen. 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 Oui, Dieu l'a fait au travers de la foi. La parole de Dieu nous amènera à l'endroit le plus merveilleux du repos dans la foi. La parole de Dieu nous amènera dans les endroits le plus merveilleux si nous croyons à sa parole. Mes chers amis, rien ne peut bloquer la foi. Si nous croyons et nous mettons notre foi en Dieu, la parole de Dieu et la foi en Dieu nous amènera dans les endroits le plus merveilleux et nous trouverons le repos de Dieu. Amen. 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 La foi a le pouvoir de vous rendre semblable à ce que Dieu veut que vous soyez. La foi a ce pouvoir. Si vous avez cette foi dans votre cœur, vous avez le pouvoir que Dieu puisse vous amener là où il veut que vous puissiez être. Là où votre destinée se trouve. Au travers de la foi, vous pouvez retrouver ce que Dieu a destiné pour vous et dans votre vie. Peu importe ce que les gens vous ont bloqué. Peu importe ce qu'on a fait sur votre vie. Au nom de la foi, vous pouvez arriver dans les hôtels avec Dieu parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Oui, la foi, c'est le pouvoir de vous donner. Mes chers amis, il y a quelque chose qui est très mal. Il y a quelque chose que je sens très mal dans mon cœur. Il y a quelque chose qui fait mal aujourd'hui à l'église de Dieu. Ce qui fait très mal à l'église de Dieu, c'est de voir les soi-disant, les croyants remplis d'incrédulité, à tel point que vraiment c'est extrêmement difficile de les faire bouger. Les gens qui sont des années dans le Seigneur Jésus, ces gens-là sont remplis de l'incrédulité, l'incrédulité auquel vous pouvez les amener dans la parole du Seigneur. Mais ils ne voient pas la foi, ils sont remplis d'incrédulité. Mes chers amis, permettez-moi, l'incrédulité vous amènera nulle part. L'incrédulité est l'obstacle à la foi. Amen. Il est très facile d'amener quelqu'un qui vient dans le Seigneur Jésus, de l'amener à la foi et la foi de produire des miracles. Mais c'est très difficile d'amener les soi-disant croyants de croire en Dieu et que la foi puisse produire quelque chose. Ils sont extrêmement ancrés dans l'incrédulité. Ils aiment Dieu, ils aiment la parole du Seigneur, ils aiment gêner. Par contre, ils ne croient pas que Dieu ait changé la situation. Amen. Les soi-disant chrétiens, les soi-disant croyants, les soi-disant ceux qui ont la Bible, ils croient tellement à Dieu, ils croient tellement que Dieu peut faire des miracles pour telle personne. Mais quand on arrive en eux-mêmes, il dit que non, ma situation restera comme ça, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu peux croire un peu? Non, j'ai déjà crié, j'ai déjà prié, mais Dieu n'a rien fait pour moi. L'incrédulité vous amènera nulle part, mes chers amis. Je vous appelle ce matin, au nom de Jésus-Christ, de détruire en vous l'incrédulité. La Bible dit que le Dieu de ce monde a semé l'incrédulité dans les cœurs des gens, afin que les gens ne puissent pas croire en Dieu. L'incrédulité est le Dieu de ce monde qui fait l'obstacle au christianisme et qui fait l'obstacle à la foi de Dieu. Vous devez détruire dans votre cœur, dans votre vie chrétienne et dans votre foi l'incrédulité, parce que l'incrédulité vous amènera nulle part. Vous pouvez mettre toute votre vie dans votre incrédulité et venir à l'église, mais l'incrédulité vous amènera nulle part. Amen. La foi doit vous permettre de bouger. Nous allons lire notre cher ami Wilson va lire pour nous Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La sœur de Lazare, Marthe, Jésus lui dit, mais ôte la pierre sur la tombe de Lazare. Il dit, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Je l'ai parlé l'autre fois. Ça fait 4 jours qu'il sent. Seigneur, c'est impossible. Notre Dieu, une personne qui est décédée, déjà enterrée, 4 jours, depuis que je suis né, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais
pierre, ma chère. Ôte la pierre, ma sœur. Ôte la pierre dans votre cœur. Ôte la pierre, s'il vous plaît. Ôtez la pierre. Marthe, ôte la pierre. Clément dit, non, je ne vais pas ôter mon incrédulité. Ôte l'obstacle dans votre vie. Non, je ne vais pas ôter l'incrédulité en moi. Mes chers amis, ce matin, vous devez ôter l'incrédulité. Ôtez la pierre. L'intelligence que nous avons appris à l'école nous dit il faut voir d'abord avant de croire. C'est la physique. Si les physiciens sont ici, ils peuvent vous faire la démonstration. Vous ne pouvez pas amener un physicien de lui dire, mais c'est le physicien. Tu fais ton expérience, mais crois d'abord et tu verras que ton expérience va réussir. Tu diras non, parce que le physicien est habitué avec la mathématique. Il est habitué avec les formules. Je vais prendre ceci, je vais prendre X, je vais l'amener avec Y, et puis ça va me donner tel résultat. Mais de lui dire de croire d'abord, et puis il y aura la solution. Mais non, ça ne peut pas exister pour un physicien. C'est la loi de physique. Il faut d'abord voir avant de croire. Mais non, mes frères amis, la loi de la Bible, la loi spirituelle en Jésus-Christ nous appelle, nous invite, nous convoque, nous dit, croyez et vous verrez l'œuvre ou la gloire de Dieu. Il faut croire d'abord. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, il faut croire. Si tu crois, croire est loin de voir. Croire vraiment est l'assurance, les choses qu'on espère, la démonstration des choses que vous ne voyez pas. Vous devez